L'ancienne actrice porno américaine Shelley Luben dit ceci concernant les consommateurs de films pour adultes. Attention, cette vidéo est plus longue que les autres parce que le sujet est important. Alors, prends le temps, mais regarde-la jusqu'au bout. Je compte également sur toi pour la partager parce que on est tous concernés par le sujet. Et puisqu'on y est, abonne-toi et clique sur la cloche pour activer les notifications. Commençons avec quelques chiffres. Selon une étude IFOP, 49% des garçons et 46% des filles ont vu leur première image pornographique entre 8 et 14 ans. Et avant l'âge de 18 ans, pratiquement 100% des garçons et des filles ont visionné des images pornographiques. 21% des jeunes regardent des vidéos pornographiques au moins une fois par semaine, dont 15% des 14-17 ans et 9% en regardent au moins une fois par jour. 8% des 14 de 14-15 ans regardent plusieurs fois par jour. À titre de comparaison, seuls 6% des jeunes fument du cannabis au moins une fois par semaine. La même étude souligne que si le grand public a plutôt une bonne évaluation des comportements de consommation des jeunes, les parents d'enfants de 14 à 24 ans sous-évaluent nettement la consommation de leurs enfants. La fonctionnalité de contrôle parental installée sur les tablettes ou smartphones montre que 22% d'enfants de moins de 10 ans tentent régulièrement de se connecter à des sites X, 36% des 10-14 ans et 42% des 15-18 ans. Un adolescent sur deux, y compris chez les filles, a déjà regardé au moins une vidéo pornographique. Chez les 15-17 ans, un garçon sur deux, 48%, et plus d'une fille sur trois, 37%, reconnaissent que cela a participé à leur apprentissage de la sexualité. Et 44% des ados ayant déjà des rapports sexuels déclarent avoir essayé de reproduire des pratiques vues dans des films pornographiques. Ok, alors tu vas peut-être me dire, les chiffres c'est bien beau, mais y a-t-il de réelles conséquences à tout ça? Est-ce si grave, est-ce si mal de regarder de la pornographie? Selon Tyne Parnell, blogueuse féministe, le porno a une foule de conséquences nocives. Voici quelques extraits des propos qu'elle a pu tenir. Tandis que les avantages de la pornographie sont vantés sur toutes les tribunes, on passe sous silence des arguments légitimes et scientifiquement étayés qui révèlent son impact néfaste sur la société. Le lien entre la pornographie et la prostitution, constamment occulté, en est un exemple évident. Une étude financée par le ministère américain de la Justice a révélé que les hommes ayant regardé de la pornographie au cours de la dernière année sont plus susceptibles de payer pour avoir des rapports sexuels que les autres. La pornographie creuse le fossé entre les sexes, détruit l'intimité hétérosexuelle, déprécie le statut des femmes et sape la confiance interrelationnelle. Étant donné que certaines des catégories les plus populaires du porno montrent des femmes maltraitées, humiliées, que l'on étrangle ou que l'on gifle, ou qui pleurent lors de relations anales douloureuses, ainsi que des agressions sexuelles et de l'inceste infligé à des adolescentes, il est difficile de comprendre comment quiconque pourrait conclure que la pornographie ne contribue pas à la violence sexuelle, à la maltraitance d'enfants ou aux attitudes des hommes envers les femmes. Nous sommes apparemment surpris par l'augmentation continue du harcèlement sexuel. Mais quand 90% des hommes ont déjà visionné du porno avant l'âge de 18 ans, est-ce vraiment si étonnant que les agressions sexuelles prolifèrent au stade épidémique sur les campus universitaires? Tandis que la société peine à encaisser le #MeToo, la pornographie continue de normaliser la violence sexuelle envers les femmes. Dans une étude intitulée Pornography's Impact on Sexual Satisfaction, l'impact de la pornographie sur la satisfaction sexuelle, les chercheurs Dolph Zillman et Jennings Bryan ont interrogé plus de 2000 personnes et ont constaté qu'après avoir visionné du contenu sexuel uniquement érotique léger, les hommes et les femmes étaient beaucoup moins satisfaits de leur relation. Ils ont découvert une corrélation entre la détérioration des relations intimes et le visionnage de pornographie. Les mêmes questions ont été posées aux participants de l'étude en 2006 et en 2012. Et les chercheurs ont constaté que le simple fait de visionner de la pornographie à l'occasion, ou plus fréquemment en 2006, était suivi d'une diminution de la qualité de la vie conjugale en 2012. Dans un article intitulé Pornography's Effect on Interpersonal Relationship, les effets de la pornographie sur les relations interpersonnelles, le docteur Anna Bridges, professeure de psychologie et rédactrice en chef de la revue Sexualisation, Médias et Société, rend compte de plusieurs études dans lesquelles les consommateurs de porno déclarent moins aimer leur partenaire ou conjointe que les personnes qui ne consomment pas de pornographie. En 2012, NoFap, un groupe de soutien communautaire sur le réseau Reddit,
qui aide les hommes à se libérer des habitudes de masturbation et de consommation pornographique, a mené une enquête auprès de 1500 hommes. 56% d'entre eux ont déclaré que leur habitude de visionnage pornographique était devenue de plus en plus extrême ou déviante à mesure qu'ils consomment davantage de pornographie. D'autres études montrent que le porno crée une forte dépendance en raison de sa capacité à remodeler nos circuits neuronaux cervicaux en tirant profit de leur plasticité et qu'il condamne ses adeptes à une recherche de contenu de plus en plus violent ou bizarre. Les pornographes ne sont que trop heureux de répondre à cette demande du marché par des contenus toujours plus extrêmes. En outre, le porno a un impact important sur la capacité des hommes à réagir avec désir à de vraies femmes en chair et en os. Les médecins sont aujourd'hui confrontés à une épidémie de jeunes hommes accros au porno et qui sont pratiquement devenus impuissants. Si nous continuons à refuser de tenir compte des ravages de la pornographie, nous ne devrions pas être surpris par son inéluctable résultat, la mort de l'amour et un déclin dramatique des relations intimes, saines et satisfaisantes entre un homme et une femme. Mais quelle analyse terrifiante! Les études parlent d'elles-mêmes. Qui oserait encore après ça dire la pornographie, ça passe? Pour aller plus loin, voici un extrait des propos du docteur Donald Hilton, neurochirurgien, concernant les effets de la porno sur le cerveau. Nos cellules cérébrales se modifient avec l'acquisition de connaissances. L'apprentissage sous un état de dépendance sculpte le cerveau d'une manière très dommageable. Nous pouvons devenir très figés dans certains comportements ou goûts. Quand il y a une récompense à la clé, comme la pornographie, on est en présence d'un processus de marquage particulièrement puissant que le cerveau n'oublie jamais. Un enfant de 12 ans qui voit de la pornographie hardcore va se dire « c'était génial ». Il peut certes être effrayé, mais ce sentiment sera supplanté par la fascination. Les garçons, et de plus en plus les filles, peuvent surfer pendant des heures à la recherche d'une vidéo parfaite pour se masturber. Il y a beaucoup de recherches scientifiques démontrant que le sexe, et tout particulièrement la pornographie sur internet, peuvent entraîner une grande dépendance. La pornographie est en train de détruire la faculté de ressentir des émotions. Et les adolescentes sont soumises à une forte pression pour accepter des relations sexuelles anales douloureuses. Et une étude sur les 250 films les plus populaires indique que 88% des scènes contiennent des agressions physiques sur les femmes. Sans devoir aborder le sexe de façon crue, il faut absolument les sensibiliser à la question des normes, du consentement, des conduites à risque sur internet. De son côté, le professeur Israël Nizan dit ceci: « Le porno détruit nos enfants. » Voici les propos qu'il tient. C'est simple. En classe de 3e, aucun élève, fille ou garçon, n'y a échappé. Parce que s'ils ne regardent pas avec les autres, on se moque d'eux. Quels parents souhaitent que leur enfant de 12 ans ait accès avant même de commencer sa vie sexuelle à ce genre d'images? C'est pourtant ce qui se passe. Et que ceux qui affirment que ces visionnages sont sans conséquence viennent écouter les questions que nous posent les adolescents. L'image de la femme y est complètement dégradée. L'autre jour, un gamin est venu me voir à la fin du cours pour me demander « Monsieur, si la meuf, elle ne veut pas, est-ce qu'on peut demander à un copain de la tenir ?» Car ce qu'apprend la porno aux jeunes garçons, c'est qu'une fille qui dit non, en fait, elle veut dire oui. Qu'on peut faire jouir une femme qui n'est pas consentante et que plus on la fait jouir, plus elle se rendra compte qu'en fait, elle aime cela. Je ne suis pas du tout étonné de l'augmentation de la violence à l'égard des femmes dans notre société, où nos jeunes sont en roue libre devant la pornographie sans bénéficier de la parole des adultes sur ce sujet. La sexualité devient une performance éloignée de la réalité, une sorte de compétition qui les angoisse et les persuade qu'ils n'y arriveront jamais. Quant aux filles, tous les professionnels vous diront qu'ils n'ont jamais eu autant de demandes de chirurgie vulvaire, même chez de toutes jeunes adolescentes. Kevin Majerès, psychiatre spécialisé dans la thérapie cognitivo-comportementale et professeur à la Harvard Medical School, dit ceci: « Le problème, c'est que le porno a tendance à s'approprier votre cerveau en le trompant. Dans la partie inférieure du cerveau, il existe une région qui possède la propriété de ne pas faire la distinction entre la fiction et la réalité. Le porno a tendance à s'en servir pour vous satisfaire, mais attention au retour de bâton. Par le biais du porno, il est possible pour les hommes de se voir attribuer une infinité hypothétique de partenaires sexuels. Lorsqu'une prétendante se présente, votre cerveau vous pousse en avant en vous balançant une bonne dose de dopamine. C'est quoi la dopamine? La dopamine, c'est la drogue du désir.
Lorsque vous apercevez quelque chose de désirable, votre cerveau sécrète de la dopamine et vous dit « Vas-y, fais tout ce qu'il faut pour l'obtenir ». La dopamine fixe votre attention sur un objet désirable, vous procurant un pouvoir de concentration. Donc, lorsque quelqu'un clique sur une nouvelle image pornographique, la partie inférieure de son cerveau pense que c'est réel, que c'est la fille qu'il doit parvenir à conquérir, et vous envoie une grosse dose de dopamine dans la partie supérieure du cerveau, ce qui cause une grosse énergie électrique. La pornographie forme un cercle vicieux. Lorsque quelqu'un regarde de la pornographie, il devient surstimulé par la dopamine. Son cerveau détruit alors des récepteurs de dopamine. Cette sensation va l'appauvrir. Il va donc chercher à obtenir un résultat similaire en retournant vers la pornographie, détruisant de nouveaux récepteurs. Seulement, avec moins de récepteurs, les sensations seront plus longues pour obtenir le même résultat. Ainsi, le cercle vicieux continue. Comme un serpent cherchant à se mordre la queue. Votre cerveau va vous demander sa dose de dopamine, mais au fur et à mesure, les sessions seront plus longues que les précédentes. Il faudra alors que vous changiez vos habitudes de divertissement pour parvenir à contenter votre appétit. Selon Majerès, vous vous dirigerez alors vers des catégories plus exotiques et du contenu moins classique. Comme dit précédemment, le contenu pornographique doit être de plus en plus hardcore et déviant pour satisfaire l'utilisateur. Le psychologue et éminent professeur de l'université de Stanford, Philippe Zimbardo, a mis en garde contre les conséquences dramatiques de la pornographie sur la masculinité dans son dernier livre Man Disconnected. En observant 20 000 jeunes hommes et leur relation aux jeux vidéo et à la pornographie, le professeur a réalisé que ces activités sont terriblement néfastes sur leur masculinité. Il en résulte des problèmes de sociabilité, de scolarité et même de virilité. Pour lui, le visionnage de pornographie mêlé à l'usage excessif de jeux vidéo produit une reprogrammation du cerveau masculin qui cherche alors à s'échapper dans un monde virtuel plutôt que d'affronter la réalité dans la vie comme en amour. Ces jeunes hommes idéalisent une sexualité qu'ils ne pourront jamais atteindre. Ils souffrent de la comparaison avec les acteurs, ils rentrent ainsi dans un monde fictif et la réalité, à côté du film, est toujours médiocre. Lors d'une interview, François Biot de Lochner, fondateur du site Stop au porno, dit ceci. « Je fais des conférences dans toute la France et certains viennent me dire que la sexualité peut s'épanouir par la pornographie. Or, en réalité, on tue purement et simplement sa sexualité par la pornographie. C'est une évidence, si un homme s'adonne à la pornographie à haute dose, la femme devient un objet de consommation courante. Ce n'est plus une personne, c'est une espèce d'instrument de boucherie. Lorsque le cerveau devient accro à regarder les scènes sexuelles, la sécrétion de la dopamine augmente. Mais après un moment, les cellules qui sécrètent la dopamine se fatiguent, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Leur sécrétion diminue et elle s'atrophie progressivement. La personne ne se sent plus heureuse comme auparavant, cherchant d'autres moyens plus excitants, comme un toxicomane au fond, et donc le dommage des cellules augmente. C'est un véritable processus de destruction. Qui peut encore dire que c'est innocent ? Les dommages s'étendent à la zone frontale du cerveau qui se heurte avec le temps, se dégradant progressivement et perdant ainsi l'aptitude à prendre la bonne décision. Ainsi, quelqu'un qui abuse de la pornographie n'est plus en mesure de prendre des décisions normales. Les conséquences pour les enfants sont aussi terribles. Lorsque la personne voit le film, ce qui s'exprime d'abord, c'est son empathie. Un peu comme avec un film d'horreur, elle se cache les yeux parce que ce qu'elle voit est perçu comme horrible. Et elle le perçoit comme horrible parce qu'elle a identifié la victime et qu'elle s'est mise à sa place. Le temps passant, l'habitude venant, le spectateur se coupe de son empathie. Il ne souffre plus à la place de sa victime, il jouit à la place de l'agresseur. C'est affreux. Conséquence, la sexualité n'est plus perçue comme une aventure à deux, mais comme une performance personnelle pour assouvir un besoin personnel. D'autres études montrent que les scientifiques enregistrent la perturbation de comportement d'une grande partie d'enfants qui ont regardé des scènes de pornographie. Ils ont observé chez les enfants de moins de 14 ans des changements permanents dans le cerveau qui modifient le comportement. Il faut savoir également que chez les adolescents, la consommation de pornographie multiplie par 3 le nombre de tentatives de suicide. A noter également que 56% des divorces seraient dus à la consommation de pornographie par l'un des conjoints. Voici les propos du pasteur Levi Lusko de l'église Triplix Church, église spécialisée dans l'aide auprès des addicts à la pornographie aux États-Unis. Une couverture en avril 2016 dans le magazine Times a expliqué combien de jeunes hommes, et femmes aussi,
en Amérique pensent que le porno a anéanti leur capacité à avoir des relations sexuelles avec une personne juste devant eux. Il faut arrêter de se mentir, la porno n'améliore pas le sexe, cela aggrave la situation. Vous ne pouvez pas passer des centaines d'heures à regarder des milliers et des milliers de jeunes corps nus, retouchés, artificiels, puis vous attendre à être satisfait d'une personne réelle, imparfaite et vieillissante lorsque vous vous mariez. Si vous êtes accro à la pornographie lorsque vous êtes célibataire, vous amenez votre dépendance dans votre mariage et cela détruira votre relation de l'intérieur. L'ancienne actrice porno américaine Shelley Luben dit ceci concernant les consommateurs de films pour adultes. Il faut prendre conscience que vous participez à votre propre mise à mort, à la mort de votre famille, de votre femme ou de votre mari. Je ne saurais vous dire combien de personnes dépendantes du porno ont perdu leur famille et leur travail. C'est vraiment triste. Il contribue également au fait que des enfants soient violés. Vous voulez une bonne raison de ne pas regarder du porno ? Pensez au porno impliquant des enfants. Pensez qu'au moment où je vous parle, des petits-enfants sont drogués et violés. Comment quiconque pourrait continuer à regarder du porno en sachant cela ? Au cours de son témoignage, elle dit ceci. Pour moi, l'industrie de la pornographie devenait ma nouvelle famille. Mais je ne savais pas qu'appartenir à cette famille coûtait si cher. En effet, ce qui restait en moi de beauté et de féminité fut sacrifié sur les plateaux de tournage. Lors d'un examen médical après plusieurs années dans l'industrie du porno, on m'a appris que je souffrais de plusieurs maux. Troubles bipolaires, dépression, troubles obsessionnels compulsifs, alcoolisme, syndrome post-traumatique. Au fil des ans, Dieu m'a complètement guéri, mentalement et physiquement. Me confier en lui a transformé ma vie. Aussi, après des années de prostitution et de films pornographiques, j'avais perdu la capacité de fonctionner normalement sur le plan sexuel. Ma féminité en avait pris un coup. Maintenant, tout va bien. C'est vraiment un miracle. Le cancer et l'herpès ont également disparu. Lors d'une des interviews, elle conclut en disant « Le porno a ruiné de nombreuses vies. Pour le bien de nos familles, de notre société et de nous-mêmes, il est temps de compter le coût et de supprimer définitivement le porno. » Voici un extrait du témoignage de Britney de la Mora, connue sous le nom de Jenna Presley dans l'industrie des films pour adultes. Adolescente, elle devient stripteaseuse, avant de basculer à 18 ans dans l'industrie du X, dont elle devient une vedette mondialement connue. Elle y reste pendant près de 7 ans, jouant dans plus de 275 films au total. Toxicomane et désespérée, elle prend conscience un jour de son vide existentiel. Elle appelle alors sa grand-mère et lui lance « Si je ne sors pas d'ici, je me tue ». Interviewée par CBN News, Britney de la Mora a expliqué que les personnes qui entrent dans l'industrie du film pour adultes sont à la recherche de quelque chose. Je cherchais l'amour dans tous les mauvais endroits. Vous débutez donc dans cette industrie avec ce faux espoir que peu importe ce que vous cherchez, vous allez le trouver là-bas. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Britney raconte s'être sentie piégée dans cette industrie. Elle pensait ne plus être capable de vivre une vie normale. Elle pensait que la seule issue était le suicide. Jusqu'à ce qu'elle commence à fréquenter une église avec ses grands-parents. Elle a invité Jésus-Christ dans sa vie, mais il a fallu du temps avant qu'elle puisse se libérer complètement de sa vie de star du porno. Jusqu'à un déclic sur un tournage où elle avait amené sa Bible. Le passage de l'Apocalypse évoquant l'immoralité sexuelle l'a poussée à la repentance. Britney raconte que la crainte du Seigneur est tombée sur elle, ainsi que l'amour et la grâce de Dieu, parce que Dieu s'était montré patient et lui avait donné suffisamment de temps pour se repentir. Elle raconte que Jenna ferait plus de 300 vidéos dans sa carrière cinématographique pour adultes, collecterait des prix et deviendrait un avatar pour des fans obsédés sexuellement. Mais Britney se sentait isolée et suicidaire. Jenna Presley était une alter ego, explique Britney. J'avais deux identités distinctes. Jenna Presley était ma forme de force, mais Britney était seule et déprimée. J'ai posé cette façade comme si j'étais heureuse, mais je mourais totalement à l'intérieur. Derrière cette façade, derrière les affiches et les couvertures de DVD et les clips qui l'ont objectivée, il y avait une personne qui mourait d'envie de sortir. Il y avait une jeune femme effrayée et affamée qui cherchait la paix partout où elle pouvait la trouver. Son mari, le pasteur Richard de la Mora, responsable de l'église Triplex Church, dit ceci. « Il y a définitivement une guerre. La luxure prend, mais l'amour donne. Nous sommes dans une société qui essaie de prendre et n'est pas altruiste, mais égoïste. Et quand il s'agit de pornographie, elle contamine l'esprit de beaucoup de gens.
Il a déclaré que la dépendance à la pornographie aux États-Unis est basée sur des mensonges auxquels les gens croient. Le truc avec la pornographie, nous ne le voyons pas comme un si mauvais péché. Vous savez, je peux en regarder, cela ne m'affectera pas. Voilà le type de mensonge auquel les gens croient. Mais la réalité, c'est que cela vous affecte. Alors tu me diras, quoi faire? Comment s'en sortir? Comment arrêter avec tout ça? La première chose, c'est prendre conscience du problème, du fléau, et arrêter de croire que ce n'est rien. À l'aide des chiffres et des études, faire comprendre au monde que le porno n'est ni un facteur du mieux aimer, du mieux comprendre ou du mieux être. Britney, l'ex-actrice porno, et son mari Richard de la Mora, qui s'occupe à présent de l'église Triplex Church, église spécialisée pour aider les addicts à la pornographie, donnent les conseils suivants sur leur site. La pornographie ne peut pas être vaincue seule. Alors arrête de te battre dans une bataille perdue d'avance. Fais l'expérience de la liberté, de la honte et de la dépendance grâce au pouvoir de la redevabilité. Quand tu te caches, la pornographie prospère. La honte et la tentation ne croissent que dans la solitude et le silence. Si tu luttes contre la pornographie, il y a de fortes chances que tu saches ce que c'est. L'anxiété qui accompagne le fardeau du secret. La haine de soi après une autre tentative ratée de dire non. Les excuses qui sont de moins en moins sincères. Les promesses qui ont de moins en moins de pouvoir. Tu as vécu la peur d'être découvert. Et si tes parents découvraient ton secret? Et si ta femme, ton mari découvrait ton historique de navigation? Et si tes enfants le découvraient? Et si tu n'arrivais jamais à sortir de la prison qu'est devenue la pornographie? Que tu sois en train de lutter ou que tu veuilles simplement mettre en place des mesures préventives, la redevabilité est la clé d'une liberté durable face à la pornographie. Nous échouons tous lorsque nous essayons de changer par nous-mêmes. Les hommes et les femmes qui sont prêts à s'engager à être suivis ont 95% de chances de réussir. Qu'est-ce que la redevabilité? C'est le fait d'avoir quelqu'un à qui tu rends des comptes régulièrement, chaque semaine, tous les 2 jours, avoir un point avec cette personne-là pour lui dire « j'ai tenu, j'ai craqué » et de le dire sans honte et en toute liberté. Et le fait de devoir rendre des comptes à quelqu'un, c'est ça qui va t'aider à t'en sortir également. Thomas Palmer dit ceci: « Si au début tu ne réussis pas, essaie encore. Ne lâche pas trop facilement. La persévérance finit toujours par payer. » Il peut être difficile de se défaire d'une habitude et quand la vie devient difficile, on peut y revenir. Si cela se produit, fais-toi grâce. N'abandonne pas parce que tu n'as pas encore réussi. La vie continue et le succès n'est pas loin. Essaie encore. Un jour, le chemin de la persévérance te mènera sur la voie du succès et tu seras heureux d'avoir essayé à nouveau. Sur leur site, on trouve également plusieurs témoignages, dont celui d'Antonio Mora. Je te mets le lien dans la description, mais en voici un extrait. Le péché et la pornographie a détruit ma véritable identité, jusqu'à ce que je réalise que je croyais un mensonge. Je n'étais pas esclave du péché, je n'étais pas esclave de la luxure. Je réfléchis à ce que Jésus a fait pour moi, à la manière dont il m'a fait découvrir la vraie liberté. Quand la tentation venait, généralement la nuit, quand j'étais seul avec mon ordinateur portable, je sortais du lit, je mettais de la louange et je commençais à considérer ma véritable identité en Christ par la prière et la méditation. Lorsque les tentations viennent et que les pensées lubriques commencent à bombarder votre esprit, rappelez-vous que vous êtes vivant en Christ. Le péché est mort et n'a aucun pouvoir. Il y a un nouveau roi sur le trône de votre cœur. Nous ne sommes plus ce que nous étions. Nous ne sommes pas esclaves de la luxure. Nous sommes vivants en Christ. C'est le Christ qui vit en nous. Nous devons considérer cette nouvelle réalité et y entrer. La luxure n'a aucun pouvoir. Elle ne peut pas nous asservir car nos anciens désirs ne nous définissent plus. Aujourd'hui, je vous encourage à prier et à demander à Dieu une révélation de qui vous êtes. Demandez-lui de vous aider à croire que vous êtes vraiment mort à la convoitise. Ce n'est plus votre bataille, mais la sienne. Dieu vous précède. Vous avez juste besoin de marcher à sa suite pour être vainqueur. Le site Stop au porno donne également des conseils judicieux. Si tu veux arrêter avec la pornographie, il faut que tu identifies à quel moment et pourquoi tu regardes du porno. Ça peut être l'ennui et le désœuvrement, la solitude mal vécue, l'envie de sensations fortes, la désespérance liée à des accidents de vie, une sexualité en berne, un couple dans la tourmente, un ras-le-bol du quotidien, une curiosité mal placée. Je suis seul et je suis entouré de couples heureux, je me réfugie dans le porno pour oublier la solitude. Si tu es dans l'adolescence, les raisons peuvent être un peu différentes, mais il faut malgré tout que tu aies un œil avisé sur tes occasions de porner. Je peux regarder l'ordinateur de mes parents sans filtre,
Mes parents m'ont donné un smartphone, mes copains m'ont raconté des choses, je cherche sur les moteurs de recherche des informations sur le sexe. Je me pose des questions sur l'amour, je ressens des émotions en grandissant, on me dit que je suis trop jeune, je consulte internet pour comprendre. Je suis fasciné par les scènes que je découvre, je ne peux en parler à personne, j'ai envie d'en savoir toujours plus. Je me couche avec mon ordinateur, ma tablette ou mon smartphone. Je suis curieux d'apprendre qu'il existe des sites porno gratuits et j'ai envie de voir à quoi cela ressemble. Le sexe a toujours été tabou dans mon éducation, je choisis en secret de m'auto-éduquer par la consultation de porno. Une fois que tu as identifié les raisons pour lesquelles tu regardes du porno, il faut que tu mettes en place les actions suivantes. Filtre sur ton ordinateur, smartphone, tablette, sur le réseau de manière générale. Sortir du silence et en parler à des proches, on en a parlé tout à l'heure, c'est le principe de redevabilité. Tu ne peux pas t'en sortir seul. S'appuyer sur des experts, coach, psychiatre, addictologue, groupe de partage pour se désenchaîner du porno. Appeler une cellule d'écoute pour être écouté, conseillé et soutenu. Le numéro s'affiche juste là, c'est Stop au porno qui propose cette cellule d'écoute. Ensuite, tu dois retrouver un regard juste sur toi-même. Je ne m'enferme pas dans la culpabilité ou la honte de moi-même. Je suis bien plus intéressant que ce que mes yeux ont vu. Le porno ne me condamne pas à me voir comme un pervers. Je retrouve mon jardin secret positif. Je cultive mes qualités et mes talents. Je développe l'altérité et une juste sexualité. Enfin, il faut que tu mettes en place des scénarios de remplacement. Je regarde mon smartphone et ou mon ordinateur en présence d'autrui. J'aime lire ou me promener ou discuter ou autre scénario. Lorsque l'appel du porno me reprend, je choisis de réaliser ces actions bienfaisantes. Enfin, on l'a déjà dit, j'insiste, je choisis la parole au lieu du silence. C'est sûr que cela ne va pas être facile, mais cela est possible. C'est un combat et il faut apprendre à résister, à ne pas assouvir systématiquement toutes ces pulsions. Et l'abstinence marche sur 3 jambes. La volonté, l'accompagnement, le soutien. Et si tu crois qu'à Dieu rien n'est impossible, tu peux bien évidemment ajouter la prière. Voici quelques conseils que j'aimerais donner à vous parents qui regardez cette vidéo. Ouvrez la conversation sans condamner, sans accuser, sans culpabiliser. Car d'après les stats, vos enfants ont déjà été confrontés à du porno. Ne laissez pas vos enfants seuls dans leur chambre avec un téléphone, même si ça leur plaît pas. Mettez un contrôle parental sur le réseau de la maison. Et si vous ne savez pas comment faire, renseignez-vous. La vie de vos enfants en vaut la peine, non ? Ne laissez pas la pornographie faire l'éducation sexuelle de vos enfants. Parlez-en avec eux. Quelques conseils aux adolescents, aux jeunes qui voudraient s'en sortir. Ne reste pas seul dans ce combat, on l'a déjà dit et je le dis et j'insiste. Ose en parler. Pourquoi pas à tes parents ou trouve quelqu'un de confiance pour le faire. Mets des règles en place. Pas seul avec ton téléphone dans ta chambre. Mets un contrôle parental si tes parents ne savent pas le faire. Jésus dit dans Matthieu 9, 43, 45, « Si ta main te fait tomber dans le péché, coupe-la. Mieux vaut entrer dans la vie avec une seule main que d'aller avec les deux dans l'enfer où le feu ne s'éteint point. Si ton pied te fait tomber dans le péché, coupe-le. Mieux vaut entrer dans la vie avec un membre de moins que d'être jeté avec tes 2 pieds en enfer. Si c'est ton œil qui te pousse au mal et qui risque de causer ta chute, arrache-le et jette-le au loin. Mieux vaut entrer borgne dans le royaume de Dieu que d'être jeté avec les 2 yeux dans l'enfer. Et j'ai envie de rajouter, si ton smartphone te fait tomber dans le péché, jette-le, c'est partant, fixe-toi des règles. Mieux vaut entrer dans la vie éternelle sans smartphone que d'en avoir un et aller dans l'enfer où le feu ne s'éteint jamais. Il faut savoir prendre des décisions radicales. L'église Triple X Church parle de la redevabilité. C'est le fait d'avoir quelqu'un à qui tu vas rendre des comptes sans rien cacher, sans honte. Du coup, j'insiste, si tu veux vraiment t'en sortir, trouve quelqu'un envers qui tu seras redevable. Comme le disait Antonio Mora dans son témoignage, quand tu sens la tentation venir, lève-toi. Moi je rajoute, va prendre une douche froide, ça libère de la dopamine. Fais du sport, mets de la louange, prie, résiste. Et surtout, n'abandonne pas, persévère. Même si tu chutes, même si tu rechutes, même si tu re-rechutes, commence, recommence, encore et encore. Sur le site Top Chrétien, tu as une formation gratuite pour t'aider à être libéré de la pornographie. Je te mets le lien dans la description. Il y a aussi le site Libre pour aimer, qui propose un livre et un parcours par email pour en finir avec la pornographie. Le lien est aussi dans la description. J'ai créé un sondage sur le sujet, il est anonyme. Ça serait vraiment sympa que tu y répondes. Je compte sur toi pour partager un max cette vidéo autour de toi. J'aimerais tellement qu'elle fasse le buzz. Non pas pour moi,
mais pour qu'on donne un grand coup à ce fléau qui détruit des générations. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Dis-moi dans les commentaires si la vidéo t'a plu et si tu as des questions, n'hésite pas.